Alléluia. Tu es le centre de nos louanges et de notre adoration, Seigneur. Toi seul, nous voulons célébrer, louer, glorifier, exalter. Tu es le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui a apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Celui qui est venu nous sauver, nous délivrer de la mort du péché. Tu es notre héros et nous te bénissons, Jésus. Alléluia, Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. La terre égale à la beauté. À jamais il sera. Alléluia. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament, on reprend ça ensemble, les cieux. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. À ta beauté, Jésus, toi le Fils de Dieu. Je veux chanter, je veux chanter. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Toi le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité pour l'éternité. Puis nous a rachetés. Je veux chanter.
t'adorer, toi seul, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, je fléchis le genou, je fléchis à jamais pour t'adorer, toi seul, à jamais, à jamais, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi. Dieu, mon Père, mon roi. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier Mon soupire être après toi. entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, Car de ton cœur de la source qui Père, désaltère, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. rafraîchis mon âme de toi. Mon âme a soif, mon âme a soif Dis-le à ton Dieu. de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Mon roi. Dieu, mon Père, mon roi. Dis-lui, mon être entier Mon soupire être après entier toi. soupire après toi. Dis-lui, car de ton cœur de Père, Car de ton cœur de la source qui Père, désaltère, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder Oui, mon Seigneur, cœur. viens inonder mon âme. Viens inonder mon âme. Viens inonder mon être Viens entier. inonder mon être entier. Dis-le lui encore, viens inonder mon cœur. Viens inonder mon cœur. Mon âme, Seigneur. Viens inonder Mon être entier, Seigneur. Viens inonder mon être entier. J'ai soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Mon être roi. entier soupire Mon après être toi. entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon Seigneur. cœur. Viens inonder Entends ma prière ce mon matin, âme. Seigneur. Viens inonder mon être entier. Oui, Seigneur, je t'offre mon cœur ce matin, Seigneur. Viens inonder Je t'offre mon âme, viens cœur. inonder, Seigneur. Viens inonder mon Je t'offre mon être entier, Seigneur. Viens inonder mon être entier. Oui, Seigneur, me voici. Viens inonder Inonde mon cœur ce matin. Viens inonder Inonde mon âme ce matin parce que je te l'offre, Seigneur. Viens Mon être inonder entier, Seigneur. mon être entier. Viens inonder mon cœur. Offre ton cœur à ton Dieu. Viens inonder Dis-lui, mon âme. Inonde mon âme. Viens inonder Inonde mon être entier, Seigneur. entier. Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons maintenant te laisser parler à nos cœurs à travers ton serviteur. Sois béni, Père, au nom de Jésus.
soit l'Éternel. C'est vrai, je vais parler de moi ce matin et je vais faire peut-être de vous aussi, finalement. Parce que je vais parler de ma plus grande joie sur terre. Vous savez, ma plus grande joie sur terre, j'ai une épouse merveilleuse et j'ai une famille merveilleuse. J'ai 10 enfants, 7 filles et 3 fils qui tous font vraiment ma joie, ma fierté. Mais ce n'est pas ma plus grande joie sur terre. J'ai eu une belle carrière professionnelle. À partant de ma retraite, j'ai été honoré par les hommes, mais ce n'est pas ma plus grande joie sur terre. Vous voulez connaître ma plus grande joie sur terre? Ouvrez la Bible avec moi. Nous allons lire pour la technique dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, versets 20 à 24. Que Dieu vous bénisse aussi à la technique. Vraiment, vous êtes une équipe super réactive. Et je bénis Dieu pour vous. Luc chapitre 10, versets 20 à 24. Luc 10, 20 à 24. Et une fois que le texte sera affiché, nous le lirons ensemble. Luc le chapitre 10, les versets 20 à 24. C'est Jésus qui parle. Et Jésus parle à ses disciples et il leur dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Il poursuit en disant, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Je ne sais pas pour toi ce qui fait ta plus grande joie, mon ami. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si ta plus grande joie est dans ta famille, dans ta réussite professionnelle. Est-ce que c'est ta belle maison qui fait ta plus grande joie? Est-ce que c'est la réussite de tes enfants qui fait ta plus grande joie? Mais moi, ma plus grande joie, c'est de savoir que mon nom est écrit dans le ciel. Alléluia! Jésus venait de déclarer à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Jésus venait de leur déclarer qu'ils avaient la puissance et l'autorité sur le monde visible et sur le monde invisible, mais pourtant il leur dit, c'est pas ça qui doit faire votre joie. Ce n'est pas le fait d'être fort, ce n'est pas le fait d'être puissant, ce qui doit faire votre plus grande joie. C'est de savoir que votre nom est écrit dans les cieux. Alléluia! Voilà ce qui fait ma plus grande joie. Jésus leur fait cette révélation. Mais Jésus le dit aussi, ce n'est pas donné à tout le monde de le comprendre. Peut-être que je suis en train de dire ça et que tu ne comprends pas bien là où je veux en venir. Mais Dieu connaît toutes choses. Jésus dit, Père, je te loue.
Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu l'as révélé aux enfants. Béni soit le nom du Seigneur. Quand il dit que tu l'as caché aux sages et aux intelligents, ça ne veut pas dire que Dieu a mis sa main sur les yeux des sages et des intelligents pour qu'ils ne voient pas. Ça veut dire que les choses sont devant eux, mais parce qu'ils raisonnent, parce qu'ils discutent, parce qu'ils doutent, alors ils sont plongés dans l'incrédulité. Et ce n'est pas pour rien que Jésus, dans Matthieu chapitre 18, versets 2 et 3, Matthieu 18, 2 et 3, Jésus, pendant que les disciples sont en train de discuter de choses et d'autres, eux, ils voulaient savoir qui sera le plus grand dans le royaume. Matthieu 18, versets 2 et 3, Jésus appelle un petit enfant, il le place au milieu d'eux et il le dit. Je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas. Pour imager, on pourrait dire, c'est comme si Dieu est là, avec le livre ouvert, avec le stylo en main, et Dieu attend une décision. Et il te dit quoi faire. Une fois que tu l'auras fait, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Alléluia. Mais si tu résistes à le faire, eh bien, Dieu va garder son stylo. Peut-être qu'au bout d'un moment, il va le poser. Peut-être qu'il va attendre. Peut-être que ça fait longtemps que Dieu a le stylo en main pour écrire ton nom dans le livre de vie. Peut-être que tu étais là mardi, que le stylo était prêt. Mercredi, le stylo t'attendait. Jeudi, vendredi encore, le stylo t'attendait. Mais jusque-là, tu n'avais pas pris de décision. Mais ce matin encore, tu as toute possibilité de faire en sorte que Dieu écrive ton nom sur le livre de vie. Qui dit Amen? Alléluia, alléluia. Ce n'est pas nous qui avons inventé les conditions, c'est Jésus même qui le dit et ça vient de Dieu. Si vous ne vous convertissez, se convertir, c'est renoncer à ses péchés. C'est d'abord reconnaître que l'on est pécheur. C'est d'abord reconnaître que Dieu dit la vérité, parce que Dieu dit, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Se convertir, ça part de là, ça commence là, de reconnaître que moi, monsieur un tel, que moi, madame un tel, moi, le jeune un tel, moi, l'enfant un tel, je suis pécheur. Peut-être que je ne suis pas le plus grand pécheur de la ville. Peut-être que je ne suis pas le plus grand pécheur dans ma famille. Peut-être que dans ma classe, il y en a de plus méchants que moi, de plus mauvais que moi. Je me rappelle que pendant des années, j'essayais d'emmener le message de l'Évangile à ma grand-mère. Et à chaque fois, elle me répondait, Pascal, moi, en pas plus mauvais qui ont d'autres, en prochain mettre piquant pour piquer pied à pont moun. À chaque fois, elle me sortait cette réponse et à chaque fois, je lui montrais là où il est écrit dans la parole de Dieu, ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et la foi, ce que c'est? Eh bien, c'est être comme un petit enfant. Croire ce que Dieu dit. Tout simplement. Est-ce qu'il y a des petits-enfants ici? Alléluia. C'est simplement croire ce que Dieu dit. Bien sûr, ça nous dépasse. Bien sûr, c'est des choses que nous n'arrivons pas à comprendre.
Mais parce que Dieu le dit, c'est vrai. Amen. Dieu ne nous a jamais demandé de savoir. Dieu ne nous a jamais demandé de comprendre. La seule chose qu'il nous demande, c'est de croire. Amen. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire. Jésus insiste auprès des disciples. Ne vous attachez à rien d'autre. Ne considérez rien au-dessus de cette valeur-là. Et on comprend pourquoi. Parce que quand on considère le prix attaché au salut, on comprend pourquoi Jésus veut que les choses soient toujours claires. Même si je vous ai donné la puissance, mais il y a quelque chose au-dessus de la puissance. Parce que la puissance, c'est pour un temps, amen. Tant que tu seras sur la terre, tu seras puissant. Mais de l'autre côté, ceux qui vont partir avec le Seigneur n'auront plus besoin de puissance. Si Dieu t'a fait grâce de t'accorder la santé, si Dieu t'a fait grâce de t'accorder des richesses, si Dieu t'a fait grâce de t'accorder toutes les bénédictions de la terre, mais ta plus grande soif, ta plus grande quête, ce n'est pas les bénédictions de Dieu, c'est le Dieu de la bénédiction. Et le Dieu de la bénédiction, la plus grande bénédiction qu'il peut donner à une âme, c'est de l'admettre en sa présence. Alléluia. Le psalmiste a déclaré, heureux ceux que tu admets en ta présence. Et il poursuit ceux dont le péché est pardonné, ceux dont l'iniquité est expiée. Ça veut dire que personne ne peut se présenter devant Dieu dans son état de pécheur. Je disais tout à l'heure, non, tu n'es pas le plus grand pécheur. Non, tu n'es pas le plus méchant. Non, tu n'es pas le plus mauvais, la plus mauvaise. Mais pourtant, la Bible dit que tous ont péché. Et tu ne peux pas te dédouaner. Tu es un homme, tu es une femme, tu es un jeune, avec tes forces, avec tes réussites, avec ton potentiel, mais aussi avec tes faiblesses, comme tous les hommes. Peut-être que ce qui est un combat pour l'un n'est pas un combat pour toi. Peut-être que ton caractère te permet d'être calme et de ne peut-être jamais agresser quelqu'un, de peut-être jamais être en état de prononcer des injures. Mais peut-être que dans ton cœur, là où il n'y a que Dieu qui voit, il y a des mauvaises pensées. Peut-être que tu te maîtrises suffisamment pour ne pas le dire, mais pas assez pour ne pas le penser. Tous sont péchés, dit la parole de Dieu, et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le Seigneur Jésus-Christ, par la rédemption qui est en Jésus. Je le redis, se convertir, se repentir, reconnaître que l'on est péché, qu'on est pécheur, et se repentir. Se repentir, simplement demander pardon à Dieu. Et se détourner de ses péchés. Prendre la décision de renoncer à ces choses. Et surtout prendre la décision de s'appuyer maintenant sur la force de Dieu qui nous est communiquée en Jésus pour triompher. Parce que Jésus a payé le prix pour nos péchés. Alléluia. Et quand Jésus rentre dans notre vie, c'est lui maintenant qui brise les chaînes, comme ma sœur disait tout à l'heure. C'est lui qui nous délivre de nos addictions, de nos faiblesses. C'est lui qui nous fortifie de l'intérieur. C'est lui qui change notre cœur et notre mentalité pour que les choses dans lesquelles nous prenions plaisir avant, que nous ne puissions même plus considérer ces choses-là. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Il y a des choses dans mon avant que je trouvais normales,
mentir, c'était normal, c'était pas grave. C'était pas grave. Ça n'a fait de mal à personne. Ça n'a créé de problème à personne. C'était juste pour passer. Tu es arrivé en retard, mais tu vas dire, excuse-moi, il y avait un embouteillage. Quand tu as dit ça, tu n'as blessé personne. Pour toi, ce n'est pas grave. Mais pour Dieu, c'est un péché. Pour Dieu, c'est un péché. Prendre la décision de se détourner de ces choses parce que Jésus nous donne la force de le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Autant avant, j'étais capable de mentir comme ça, mais avec une facilité étonnante. Parce que je n'avais jamais le sentiment de faire du mal à personne. Mais quand Jésus est venu dans mon cœur, j'ai appris qu'il vaut mieux assumer la responsabilité de son erreur que de mentir, parce que mentir ne plaît pas à Dieu. Et je me suis étonné, là maintenant c'est devenu une manière de vivre, mais je me suis étonné de voir que ça ne me venait même pas à la pensée de mentir. Ça ne me venait même pas à l'idée. Jésus change un cœur. Il y a des choses qui te pèsent et peut-être que tu te dis, j'aurais bien aimé, mais je me connais. En Jacques connaître moins. Permets-moi de te dire, tu te connais, oui, Dieu te connaît aussi. Et il te veut comme tu es. Parce que c'est lui qui va te changer. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ceux dont le nom est inscrit dans les cieux vivent une autre réalité. Ils vivent une vie qui est marquée par la paix. Parce que l'apôtre Paul dira dans Romains 5, verset 1er, étant donc justifiés par la foi, c'est-à-dire étant donc réconciliés avec Dieu, nous avons quoi? La paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceux qui sont réconciliés avec Dieu ont la paix. Frères et sœurs, comme Jésus a insisté pour dire que notre plus grande joie, notre plus grand bien, notre plus grand trésor, ce n'est pas sur la terre, c'est dans le ciel. Oh, gloire à Dieu. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que tout ce que nous vivons là, ça va passer. Ça va passer. La jeunesse va passer. La santé va passer, la richesse va passer, la popularité va passer, la beauté va passer. C'est écrit dans la Bible, le charme est trompeur, la beauté passagère. La beauté va passer, tout va passer. Y compris les souffrances vont passer, les douleurs vont passer. Tout va passer. Mais ceux qui vivent avec cette assurance que leur nom est inscrit dans le livre de vie regardent les choses de cette vie d'une autre manière parce que leur espérance n'est pas sur la terre. Leur espérance est dans le ciel, là où Jésus les attend et viendra les chercher. Alléluia. L'apôtre Paul dira, nous lirons Romains chapitre 8, versets 31 à 38. Romains 8, 31 à 38. Romains 8, 31 à 38. Romains 8, pour ceux qui prennent des notes, versets 31 à 38. Pardon, j'ai oublié de préciser. Est-ce que tu peux me mettre la traduction du Semeur, s'il te plaît? Semeur, merci. Romains 8, 31, 38. Sinon, ce n'est pas grave, c'est pas grave. J'ai la traduction Semeur. C'est bon, laisse comme ça. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La traduction Semeur dit, si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu défend ceux qui lui appartiennent. Oh, alléluia.
quand l'ennemi viendrait contre nous comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en déroute. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui dit Amen? Alléluia! Gloire à Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais j'aime aussi dire, ça c'est pas la Bible qui le dit, c'est moi. C'est ce que j'ai compris en lisant la Bible. Si Dieu est contre nous, qui pourra faire quelque chose pour nous? Vous aviez déjà réfléchi à ça? Si c'est Dieu qui est contre nous, qui pourra... Vous avez déjà vu comment on se sent démuni quand il y a une catastrophe naturelle? L'homme n'est pas si puissant que ça. En Jamaïque, il y avait une sorte de compte à rebours. Les gens commençaient à se préparer. Le cyclone arrive, il sera là demain, il sera là aujourd'hui, il sera là dans l'après-midi. Il y a même un jeune, c'est malheureux. Il a voulu se protéger du cyclone. Le cyclone n'était pas encore arrivé, il était déjà mort. C'est triste, hein? Et quand le cyclone est arrivé, personne n'a pu l'arrêter. Et ça nous montre que, je ne dis pas que c'est Dieu qui a envoyé le cyclone, attention. Je dis, ce que je veux mettre en lumière là, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles nous sommes impuissants. Il y a plusieurs, quand la maladie leur tombe dessus, la question vient presque automatiquement, mais pourquoi moi? Mais qu'est-ce que tu aurais pu faire pour... Qu'est-ce que tu as fait pour... On ne maîtrise pas tant de choses que ça. Contrairement à ce qu'on a tendance à croire, on ne maîtrise pas tant de choses que ça. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je le redis, Dieu se lève pour tous ceux qui lui appartiennent. Alléluia. C'est lui qui tient l'épée. Gloire à Dieu. La Bible dit, Dieu se lève, ses ennemis sont dispersés. Alléluia. David dit, même si une armée se levait contre moi, je serais malgré cela plein d'assurance. Alléluia. Même si c'est toute une armée qui vient, si Dieu est pour moi, je ne crains personne. Gloire à Dieu. Mais Dieu regarde ceux qui lui appartiennent. Dieu fait la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Ceux qui lui appartiennent, ce n'est pas les plus forts, hein, non. Peut-être que dans une certaine manière, c'est les plus faibles. C'est ceux qui, à un moment, ont arrêté de raisonner, ont arrêté de penser qu'ils maîtrisaient, qu'ils dominaient, et qui se sont rendus comme des petits-enfants et qui ont dit, non, assez, j'arrête de discuter avec Dieu, j'arrête de résister à Dieu. Je viens comme un enfant, je viens tel que je suis. L'apôtre dit, si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Au verset 32, il dit, lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Alléluia. Dieu a donné Jésus. Si tu reçois Jésus, tu as tout avec Jésus. Alléluia. Tu as tout avec Jésus. Dieu a donné Jésus et ceux qui reçoivent Jésus ont tout de Dieu avec Jésus. Alléluia. L'apôtre poursuit en disant, qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Gloire à Dieu. Et je redis, ce n'est pas parce qu'ils sont forts. Ils ne se sont pas justifiés eux-mêmes. C'est parce qu'un jour, ils sont venus simplement dire, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon. Cœur en moi pas bon. Langue en moi pas bon. Pensée en moi pas bon. Je suis fatigué avec ça. Seigneur,
change mon cœur. Je te donne mon cœur pour que tu le changes. C'est cela que Dieu a justifié. Alléluia. Verset 34. Qui les condamnera? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est où? À la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Alléluia. Ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, je le redis, ce n'est pas les plus forts. Ça leur arrive de glisser. Et ça leur arrive même de tomber. Ça peut arriver. Mais si ça arrive, quand ça arrive, Satan se lève comme pour dire à Dieu. Vous connaissez l'histoire de Job? Il va devant Dieu et il se met à accuser Job. C'est comme ça qu'il fait avec nous tous. La Bible dit qu'il est l'accusateur des frères. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, il passe son temps à t'accuser. Chaque fois que tu fais quelque chose de pas bon, qu'a dit Dieu, ouvrez ça, il fait. Mais ouvrez ça là, ça, il fait. Il est là pour nous accuser devant Dieu. Mais chaque fois qu'il vient accuser un enfant de Dieu, il y a un avocat qui se lève. Son nom, c'est Jésus. Il est là, il intercède pour nous. Intercéder, c'est prier en faveur d'eux. Ceux qui acceptent Jésus, Jésus prie en leur faveur, continuellement devant Dieu. Alléluia. Jésus prie pour toi, mon frère. Jésus prie pour toi, ma sœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et le verset 35, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, on nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, pas par notre force, mais par celui qui nous a aimés. Et il poursuit à partir du verset 38 et 39. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Alléluia. Gloire à Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances. Verset 39. Ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. J'ai envie de relire ces deux versets 38 et 39 avec vous. Alléluia. Il vous reste encore des forces? On va le lire ensemble. Verset 38. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez que dans le monde, il y a 380 millions de personnes qui sont persécutées parce qu'ils croient en Jésus. Ils sont persécutés. Ils sont battus. Il y a des femmes qui ont été violées. Ce n'est pas dans nos pays. Hein. On est encore préservés de ces horreurs. Merci Seigneur. Mais en Inde, par exemple,
Il y a des femmes qui sont violées parce qu'elles sont chrétiennes. Dans certains pays d'Afrique aussi. Il y a certains territoires où c'est dangereux d'être chrétien. Il y a des chrétiens qui perdent leur maison parce qu'ils sont devenus chrétiens, qui perdent leur travail parce qu'ils sont chrétiens, qui ne peuvent pas accéder aux soins parce qu'ils sont chrétiens. J'ai écouté le témoignage d'un homme en Somalie. Il était musulman et il s'est converti, il est devenu chrétien. Il a accepté Jésus comme son sauveur et on lui a fait les pires atrocités. On l'a enlevé, on l'a tabassé, on l'a battu et on l'a jeté dans une fosse dans laquelle on jetait des morts. Et il est tombé au milieu des cadavres en putréfaction, les os, etc. Mais rien de ces choses-là ne l'a détaché de l'amour de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est prêt à supporter tout sur la terre. Parce que son espérance est dans le ciel. Il sait que les choses sur la terre, c'est pour un temps. Mais il a placé son espérance dans le ciel. Alléluia. Mon ami, j'aimerais qu'il en soit ainsi pour toi aussi. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu veut que ton nom soit écrit dans le livre de vie, dans le ciel. Alléluia. La Bible parle réellement de ces livres. Ce n'est pas une invention. Quand on lit dans Apocalypse chapitre 20, Apocalypse 20, 11 à 15, Apocalypse 20, 11 à 15, en 8 secondes, Apocalypse 20, 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Vous avez vu, il y a 2 livres qui vont être ouverts dans le ciel. Et parmi ces 2 livres, il y a celui qui s'appelle le livre de vie. Alléluia. Si l'un c'est le livre de vie, imaginez le nom de l'autre. Regardez la suite. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Mon ami, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses est écrit dans le ciel. Et un jour, les livres seront ouverts. Le livre dans lequel tout ce que tu as dit, fait et pensé est écrit. Et l'autre livre qui est le livre de la vie. Dans le premier livre, écoutez ce qu'il dit. Au verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Verset 15, quiconque ne fut pas trouvé, écrit où ça? Qu'est-ce qui leur arrive? Jetés dans les temps de feu. Ça veut dire que tous ceux dont le nom est écrit dans le livre où il y a tous les péchés, tous les mensonges, toutes les mauvaises paroles, toutes les mauvaises pensées, seront jetés dans les temps de feu. Vous savez quoi? Mon nom était écrit sur ce livre-là. Pendant des années, mon nom était écrit sur ce livre-là. C'était page après page, page après page. J'ai l'impression que dans une journée, une seule journée, il y a une page qui était remplie. Mais j'étais malheureux à cause de ça. Je me sentais condamné. J'avais peur de ce qui va m'arriver après ma mort. Et un jour, j'ai entendu le message de l'Évangile. J'ai appris que Jésus était mort pour moi à la croix à cause de mes péchés.
que tous les péchés que j'avais commis là, Jésus avait déjà payé pour qu'ils soient pardonnés. Et que la seule chose que j'avais à faire, c'était d'accepter le salut qu'il m'offrait. Et je le dis, je le répète, ce n'est pas pour me vanter, c'est mon expérience simplement. Quand j'ai entendu ce message-là pour la première fois, j'étais tellement au fond du gouffre que quand je l'ai entendu pour la première fois, j'ai dit, c'est ça qu'il me faut. Une deuxième chance, pouvoir repartir à zéro, être débarrassé de toute cette honte, de toutes ces souffrances, de toute cette opprobre, repartir à zéro. Et je me suis levé. Et je suis venu sur le devant à l'appel du prédicateur. Et j'ai reconnu mes péchés. Il ne sait pas ce que j'ai fait. Hein? Il ne sait pas. Il ne m'a pas demandé. Je ne lui ai pas dit, mais il ne m'a pas demandé. Il ne sait pas ce que j'avais fait. Il ne sait pas tous les péchés que j'avais fait. Parce que ce n'est pas son affaire. C'était mon affaire avec Dieu ce jour-là. Et si tu te lèves ce matin, ce sera ton affaire avec Dieu. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu as fait. Ça ne m'intéresse pas. Ce sera une affaire entre Dieu et toi. Et je peux vous dire qu'une fois que je me suis tenu là, sans honte, une fois que je me suis tenu là, et que ce pasteur m'a accompagné dans la prière pour que je puisse me repentir de mes péchés, l'Église a prié aussi pour moi ce jour-là. Et je me suis senti une autre personne. Alléluia. Une autre personne. Ma vie, mon cœur avait changé à ce moment-là. Alléluia. Je ne l'ai pas vu sur la terre, mais je sais à ce moment-là, dans le ciel, qui dit Amen. La Bible dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Quand un pécheur, Dieu a payé un prix tellement fort en donnant son Fils à la croix, que quand un seul homme, une seule femme se lève sur la terre pour dire « Moi, je veux accepter Jésus comme mon sauveur », les anges explosent de joie dans le ciel parce qu'ils voient la joie du Sauveur Jésus, ils voient la joie du Père. Mon ami, ma plus grande joie sur la terre, c'est de faire la joie de mon Père dans le ciel, en acceptant son invitation. Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Jetés dans les temps de feu, tous ceux dont le nom est écrit sur le livre. Mais pour ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, lisons Apocalypse 21, versets 1 à 4. Apocalypse 21, 1 à 4. Il déclare, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Verset 3. « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu. Alléluia! Voilà l'avenir qui est réservé à tous ceux dont le nom est écrit dans les cieux. Alors ce matin, tu as un choix à faire, une décision à prendre. Où est-ce que ton nom est écrit pour le moment? Si tu n'as pas encore prié pour être accompagné, recevoir Jésus comme ton sauveur, tu seras jugé d'après tes péchés. Mais si ce matin tu prends la décision de recevoir Jésus comme ton sauveur, de croire dans le fait que Jésus est mort pour tes péchés et qu'il veut te sauver et que tu lui emmènes ta vie, ton nom sera écrit dans le livre de vie et ton avenir ne sera plus sur la terre, mais dans le ciel. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu. Merci pour la croix, Seigneur, tu es si précieux, Jésus. Je veux te chanter ma joie, Jésus, je suis heureux, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras d'amour, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, je veux chanter un chant pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Oh yeah, merci pour ce que tu as fait. Yeah, tu es si précieux. Oh Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras.
tes bras.